projet Actif au quotidien, là, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les gens qui font bouger l'enfant de 5 ans dans sa journée, donc les enseignantes, le professeur d'éducation physique et les gens au service de garde. Puis, on leur donne des idées, des trucs pour que l'enfant bouge plus dans son quotidien. Pour l'instant, c'est pas mal maternelle première année. On a des projets pilotes, donc peut-être qu'éventuellement, là, ça va toucher d'autres cycles du primaire, mais là, on a le projet au préscolaire et en première année. En fait, il y a deux formes d'accompagnement. On les accompagne sur le plan individuel. Chaque personne, on est où, on veut faire quoi, c'est quoi qui nous intéresse dans ce qu'on a proposé comme produit. Puis après ça, bien, on a une rencontre de groupe et là, on fait un plan d'action, toute l'équipe ensemble, le triangle, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'école. Alors, au départ, elle a eu un rôle d'information. Une information auprès des directions d'établissement pour qu'ils fassent le lien par la suite avec leur équipe école, pour leur expliquer ce projet, l'Actif au quotidien, je dirais les tenants de ce projet-là. Et puis par la suite, parce qu'on laissait les milieux volontaires d'adhérer à ce projet-là, formé bien sûr d'une triade qui implique l'enseignant du préscolaire, le spécialiste en éducation physique et le technicien au service de garde. Alors, par la suite, après avoir reçu les explications, l'école, comme je disais, avait le choix d'adhérer ou pas. Mais je vous dirais que comme commission scolaire, on prône depuis plusieurs années la prévention. C'est donné également un plan de match, un échéancier sur 2 ans. Parce qu'il faut comprendre que dans ce projet-là, une des clés gagnantes, bien sûr, c'est l'accompagnement qu'on peut donner à nos intervenants, au personnel concerné. On a vu plusieurs choses. Là. On change des petits détails comme dans la classe, au lieu de lever la main, on se tient debout sur une jambe. On a mis des marelles dans les corridors pour que les jeunes se déplacent pour aller aux toilettes. Bien là, hop, tout d'un coup, on ne tire plus sur la tuque de l'autre. On n'est pas en train de pousser son ami parce qu'on est occupé à faire une marelle. Donc, on a changé des petites choses. Puis les professeurs d'éducation physique, on collabore beaucoup avec eux pour des bonnes idées, pour partager aussi beaucoup le matériel puis les façons de faire avec le service de garde. Oui, des fois, il y a des pauses actives. On a des choses à faire aussi sur le TNI, les nouveaux tableaux intelligents, là, des danses qu'on peut projeter. On a vraiment plusieurs outils selon ce qui intéresse la personne qui est dans le projet, qu'est-ce qu'elle elle aime aussi. On a des trucs de yoga, des trucs de relaxation. Tout ça, ça fait partie du projet. Cette année, on a 7 écoles dans Port-Neuf. Puis là, l'année prochaine, le projet va se continuer avec d'autres écoles là, qui vont embarquer pour compléter la boucle. Fait vraiment en période de présence élève, donc où des fois, il y a des enseignantes ou des éducateurs qui me disent « Ah, moi, je préfère un 5 minutes après mon chiffre. » Je m'adapte vraiment à la réalité de tout le monde puis à ce qui les intéresse. Il y en a qui m'invitent dans leur classe puis qui ont envie que je leur donne des idées pendant qu'ils sont en train de faire leurs choses, sans les déranger, bien sûr. Là, juste prendre des petites notes, leur donner des idées. Puis il y en a d'autres qui préfèrent me rencontrer aux récréations, sur l'heure du midi. Il y a juste les formations qui sont précises dans l'horaire. Sinon, le reste, c'est avec les personnes selon leur disponibilité. C'est la collaboration, la communication, le partage d'idées. Alors ça, c'est au rendez-vous là, avec cette triade-là. Alors notre rôle, ça a été de former, d'organiser les rencontres pour permettre à ces gens-là de se rencontrer, de se concerter, de faire le suivi aussi auprès des directions, de leur mentionner alors une rétroaction, une régulation, à savoir comment ça se passe le projet. Alors ça, c'est dans notre rôle au niveau des services éducatifs. On les fait bouger en classe, on les fait bouger hors classe. Alors le hors classe prend forme dans les corridors, dans la cour de récréation, bien sûr, c'était déjà présent, mais au service de garde aussi. Alors on maximise tous les endroits, finalement, que l'enfant évolue dans ce milieu-là, dans l'école. Alors, on maximise les occasions, là, que ce soit dans les escaliers, que ce soit en attente pour aller à la salle de bain, avant de se changer pour le cours d'éducation physique. Alors ça, c'est vraiment intéressant de maximiser chacune des opportunités que l'enfant bénéficie. Et on sait à ce moment-là, il se concentre sur une tâche, sur la tâche de bien réaliser l'activité qui lui est demandée. Alors, à ce moment-là, ça maximise son attention, sa concentration. Ce qui est intéressant, c'est sûr que les périodes où les gens, on est allés animer avant, c'était extraordinaire, c'était une mine d'or. Mais ce qui est intéressant aussi de ce projet-là, c'est qu'on outille les gens. Puis là, il y en a qui pensaient que les enseignantes allaient devoir aller dans les gymnases puis animer des périodes comme Port-Neuf en forme, puis ils se disaient, mon Dieu, on ne sera jamais capable de faire ça. C'est pas ce qui est attendu des gens dans le projet. Ce qu'on veut, c'est vraiment les outiller dans leur quotidien, faire des mini-changements dans leur routine qui va faire que les enfants vont bouger plus, mais que ça leur demandera pas plus, puis que ça va juste être, tout le monde va être gagnant là-dedans.